l'histoire de Duel for Middle-earth. C'est une longue histoire. Hein. Ouais. Quand on a fini de travailler sur la deuxième extension de Seven Wonders Duel, Agora, donc, qui doit être quelque part par là, on était globalement plutôt persuadés tous les deux qu'on avait fini ce projet-là, que 2 extensions, c'était la bonne quantité d'extensions, que ça, déjà quand tu joues le jeu plus les 2 extensions, il y avait beaucoup à faire. Bien assez, ouais. Et donc on avait prévenu l'équipe de dev de Robot Production que pour nous le projet était fini, qu'on n'avait pas envie de rajouter, parce que le risque c'est d'en mettre trop et que du coup ça perde sa saveur. Donc à ce moment-là, comme c'est une gamme qui fonctionnait très bien et qui avait beaucoup de fans, on a quand même réfléchi, est-ce qu'on peut faire autre chose autour de ce projet-là, et on a commencé à réfléchir à un spin-off. Et à l'époque, Bruno me corrigera si je dis des bêtises, on avait en tête cette idée de faire quelque chose transporté dans l'espace. Oui. Dont le nom du projet était un truc genre Seven Wonders ou Seven Galaxies Duel, ou je sais plus comment on l'avait appelé, mais l'idée c'était de dire voilà, de faire quelque chose de différent qui garde le cœur et de partir pourquoi pas dans l'espace avec pour pouvoir justement faire varier le gameplay en s'appuyant sur un thème différent. Conserver la mécanique, mais pour raconter autre chose. Ouais. Ce truc-là, on en a parlé, on a eu quelques idées, mais pas plus que ça n'a pas débouché sur un prototype immédiatement, et donc du coup ça a pris un peu la poussière et c'est resté un peu en sommeil quelques temps, même pas mal de temps, je sais plus, j'ai plus l'échelle. Jusqu'à ce que c'est Tanguy qui nous a contacté, c'est Tanguy qui nous a dit « Hey, nous, on aime beaucoup le Seigneur des Anneaux et on peut peut-être avoir la licence, et est-ce que c'est une licence qui vous plaît, est-ce que ça vous plairait de bosser là-dessus ?» Et là, immédiatement, avec Bruno, on a fait « Hey, tu te rappelles cette idée qu'on avait, où on avait des idées, mais on n'avait pas encore assez avec le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui peuvent se débloquer et se mettre en route. » Et du coup, on a commencé à juste en parler de manière informelle, et effectivement, on connaît tous les deux forcément l'univers, on a lu les bouquins, on a vu les films, tout ça. Et du coup, le fait de repenser cette première idée de spin-off qu'on avait eue à la lumière du Seigneur des Anneaux, il y a plein de trucs qui sont mis en place. C'est une thématique forte avec ses personnages, avec la quête que tout le monde connaît. Ça a débloqué plein de choses dans le proto. Et je pense qu'on a eu les briques manquantes de cette idée en sommeil assez rapidement, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous a proposé l'idée, il fallait d'abord s'assurer que ça fasse sens. Parce qu'il ne s'agissait pas de mettre simplement de nouvelles images sur un jeu déjà existant. Si c'était simplement faire ça, ça ne nous intéressait pas tellement. Et donc il fallait s'assurer que mécaniquement, on puisse avoir quelque chose qui soit en rapport avec la narration, entre guillemets, de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on a d'abord fait une première réunion, et puis autour de cette réunion, effectivement, toutes les briques se sont assemblées, et là on s'est dit, ouais, ok, ça fait sens, donc on y va. Et après on a bossé. Longtemps. Alors, c'est un jeu d'affrontement à 2, c'est un jeu de duel, hein, toujours, comme son grand frère, ça c'est un jeu de duel, dans lequel il y a un des joueurs qui interprète plutôt le côté des gentils, l'autre plutôt le côté des méchants, hein, forcément. Donc on retrouve la structure de base de duel quand même, il y a les trois âges avec un système où on prend les cartes à tour de rôle qui sont placées au milieu de la structure. Qui sont 3 chapitres. Qui sont 3 chapitres, qui sont plus des âges comme dans duel. Donc cette base-là, c'est celle de duel. Après, les cartes et tout ce qu'on en fait est globalement différent. Ouais. On a essayé, nous les premiers, on voulait pas faire le même jeu. L'idée c'était pas de plaquer la licence et de dire bah voilà, vous jouez à Seven Duel avec le thème Seigneur des Anneaux. Non, c'est un jeu qui est quand même différent, dont les cartes sont pas utilisées de la même façon, dont il y a des choses complètement différentes qu'il n'y a pas du tout dans Duel. La chose la plus visible qui est pas dans Duel, c'est qu'il y a maintenant un plateau qui représente donc la Terre du Milieu qui est découpée en 7 régions. Et sur ce plateau, on va construire des unités, les faire se déplacer, les faire s'affronter. Il y a une valeur de la guerre, qui est un truc qui n'est pas du tout dans Duel. Puis il y a un autre élément qui est à mon avis vraiment différenciant et qui est très fort en termes d'expérience de jeu, c'est qu'on n'imaginait pas faire un jeu sur le Seigneur des Anneaux où à la fin tu gagnes 47 à 38. Donc en fait il n'y a plus de points de victoire. Par contre il va y avoir 3 façons de l'emporter et qui sont 3 victoires coup près. Et donc du coup là aussi en termes d'immersion, soit tu as gagné à la guerre de l'anneau, soit tu as gagné sur la poursuite de l'anneau, sur la poursuite de l'anneau où les hobbits vont réussir à le jeter dans le volcan, ou alors le Nazgûl va réussir à les rattraper avant qu'ils aient fait ça. Et puis on va soit fédérer les différents peuples, soit les corrompre si on est du côté de Sauron. Mais en tout cas, en fait, narrativement, il se passe quelque chose de différent et on compte pas de points. Ouais. D'enlever les maths. D'enlever les maths, exactement. Ouais. Il y a une partie où clairement on se laisse guider par l'œuvre, le fait qu'il y ait des armées de l'affrontement, c'était difficile de ne pas rajouter ça, c'est des choses qui viennent naturellement avec la licence. Donc nous on regarde comment on peut porter la licence, que ce soit intéressant en termes de jouabilité.
on essaye à la fois, parce que c'était un des objectifs, on ne veut pas refaire Seven Wonders Duel, parce qu'il est très bien, on y joue toujours, il y a toujours des fans, on est très content, donc il ne faut pas que ça soit le même jeu. Et on regarde aussi, c'est un jeu qui a 10 ans, donc on a aussi une vision sur ce qu'on fait en termes de game design qui est un peu différent. Là, on sait que c'est un jeu à licence, donc ça peut toucher un public qui n'est pas forcément des gens qui connaissent Duel, et Seven Wonders Duel, c'est quand même un jeu initié, c'est pas un jeu qui est si accessible que ça. Donc là aussi, il y a eu une part où on a essayé de dire, on veut qu'un maximum de gens, on veut que les gens qui connaissent la licence, mais qui ne sont pas forcément des joueurs experts, puissent avoir du plaisir. Donc on a essayé de faciliter l'accessibilité au jeu. C'est pour ça notamment qu'on a enlevé une partie des maths, on a plus appuyé le gameplay sur des victoires automatiques, qui font que, d'une part, tu as un peu plus de tension, et surtout, tu n'as pas à t'embêter à compter des points et tout. On voit tout de suite, quelqu'un va gagner, et on va pas le déterminer après 2 minutes à compter des points, quoi. Donc il y a vraiment ces 3 aspects. Il y a mettre la licence, faire quelque chose de différent et rendre le jeu plus accessible, en tout cas. Et en particulier, on s'est appuyé aussi sur, comme tu dis, l'expérience des 7-8 années passées. Et quand tu fais un jeu qui a le succès qu'il a, mais que 8 ans plus tard, tous les 2 mois ou tous les mois, tu as encore les mêmes questions qui popent sur Internet ou sur ton mail, tu te dis, peut-être que ça, si on reprend le projet, il faut faire quelque chose, parce que ça veut dire que même pour des gens qui sont cœur de cible, ça reste trop compliqué, donc autant faire autrement, quoi. Oui, une des grosses simplifications, qui est quand même assez différente de Duel, c'est tout ce qui est règles de commerce et gestion de l'argent, qui était assez technique dans Duel, et on l'a volontairement fait technique, parce qui a son sens, et qui a son sens et qu'on aime bien. Mais à nouveau, là, c'est déjà une mécanique qui est complexe. Donc là, dans cette version Duel for Middle Earth, le commerce est beaucoup plus simple. Il y a quand même de la tension, parce qu'il faut quand même gérer ses ressources et la victoire peut être basée dessus, mais il y a moins de... Tu perds souvent parce qu'il te monte une pièce. Ouais, c'est un jeu où tu peux être à une pièce près, vraiment, quoi. Mais du coup, on va dire les règles qui sont associées à tout ce qui est commerce sont quand même beaucoup plus accessibles et plus surtout, simples à comprendre. Et surtout, une fois qu'on les garde en tête, on n'a pas besoin de le réexpliquer. Non, quand on a commencé à parler de direction artistique avec Tanguy, il nous a fait d'abord des propositions d'illustrateurs, et en discutant avec Bruno, nous on a tout de suite pensé à Vincent. Alors moi je le savais pas, toi tu savais que c'était un très gros fan du Seigneur des Anneaux. Moi je savais pas, moi j'étais juste en mode, je pense que son dessin il collerait vraiment bien, et c'est là où Bruno me dit, tu sais qu'en plus Vincent c'est un gros fan du Seigneur des Anneaux, donc il va être ultra motivé pour bosser là-dessus. Moi ça je le savais pas, pour le coup c'est toi qui m'a dit ça à l'époque, quoi. Il faut dire qu'avec Vincent on se connaît un petit peu, c'est pas nos premiers jeux ensemble, et puis on a un lien d'amitié, donc il est en Corée, il est basé en Corée, il travaille là-bas, mais on parle, même dans les périodes où on n'a pas de projet ensemble, on se parle au minimum tous les 15 jours, donc voilà. Donc là, et le fait de savoir son appétence pour ce projet-là, le fait aussi qu'on voulait sortir de l'imagerie très américaine, FFG du Seigneur des Anneaux, et donc peut-être avec un trait beaucoup plus traditionnel, avec de la peinture plus traditionnelle, etc. Donc là, Vincent, d'une certaine façon, il tombait sous le sens. Ouais, parce que des jeux Seigneur des Anneaux, il y en a d'autres, donc c'est vrai qu'il faut aussi se démarquer, visuellement. Et la plupart, c'est des jeux américains quand même. Exactement. Et donc on ne voulait pas non plus, ce qu'on aurait détesté, c'est avoir un jeu qui soit illustré à base d'images, de photos issues de films ou de séries. Donc voilà, donc là de toute façon on voulait quelque chose, un univers fort, et puis un peu unique finalement, créé pour l'occasion. Et c'est Vincent, il cochait toutes les cases pour ça. En termes d'illustration, non, moi les premiers dessins que j'ai reçus de Vincent, je me souviens que je les ai vite mis en fond d'écran. J'ai essayé de lui en racheter un en douce, il n'a pas voulu, là. La fresque qui sert justement de la piste de l'anneau. Moi j'ai un double écran bien sûr, donc la fresque elle est très longue, donc elle chevauchait mes 2 écrans en fond d'écran. Ouais. Ça c'était vraiment très chouette, cette illustration, la première fois que je l'ai vue, là, quand il y a toute la scène du coup de la comté au moment du destin, là, et donc il l'a fait en longueur, quoi. Que ça là quand je l'ai reçue, elle dépote vraiment. Je pense que ça reste une de mes illustrations préférées, même s'il y a plein de personnages que je trouve très chouettes. Ouais, moi j'aime beaucoup, dans les personnages, j'aime beaucoup le Lens. Ouais, la carte de Lens avec qui regarde le daim qui est là, celle-là, je trouve qu'elle a une poésie folle. Ouais, et celle-là, typiquement, celle-là, je l'attendais pas forcément. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup aussi.
Alors les hauts lieux dans les premières versions du prototype, il y en avait 14. Ouais, il y en avait 2 par région. Il y avait déjà 7 régions, les 7 régions n'ont pas bougé, mais au début on avait 2 hauts lieux par région, et ils étaient tous en jeu, je crois, je sais même plus où, si on en choisissait un par 2. Je sais qu'il y en avait double dose. Ouais, c'est ça. Double dose, et en fait comme dans le jeu c'est quand même, ils ont un impact au niveau du militaire, Ouais. bah, du coup la comté, c'était compliqué de lui donner quand même un impact militaire, c'est pas vraiment une Et donc province effectivement, réputée. dans cette région-là, initialement, il y avait Brie et la comté, mais du tout coup, à on fait. a conservé que Brie. Que Brie, parce qu'il y a quand même l'auberge fortifiée, donc il fallait quand même que ça évoque quelque chose lié aux militaires et aux fortifications. Donc la comté, ça évoque plutôt bière et saucisson, et fromage, et herbe à pipe. Moi, je suis un gentil dans l'âme, moi. Et moi, je suis un méchant dans l'âme, donc en fait, on est complémentaires. Alors, on n'y a pas réfléchi. On n'y a pas du plus tout. réfléchi que ça, parce qu'on était déjà bien. C'était déjà pas mal de temps de travail, tout ça. Alors, moi aujourd'hui, je pense que je serais exactement dans la même position que quand on a fini Duel, le premier Duel. Honnêtement, quand on a fini Seven Wonders Duel et puis que le jeu il est sorti, pour moi, il était tellement riche que je pensais pas que de toute façon, on pourrait même rajouter quelque chose. Et aujourd'hui, quand je joue à celui-là, je suis rempli tellement quand j'y joue, par rapport à la tension qui est à l'intérieur, que je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Après, est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 1 an, on aura des idées, des envies, etc. J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a jamais discuté. Et là, actuellement, enfin, il n'y a rien qui me manque, en tout cas. Ouais, donc, je sais pas. Puis si c'est pour refaire une vinaga, je sais pas. C'est pas Nouveau, ce qu'on aime bien, c'est qu'on a réussi quand même à épurer plein de choses qui le rendent plus accessible. Enfin, moi, c'est vraiment un truc auquel je suis super attaché. Toi, que tu puisses jouer, forcément, il faut que tu puisses jouer quand même avec. Si tu veux jouer avec tes enfants, ils ont forcément maintenant vu les films, la plupart, pas forcément encore lu le livre. Donc, c'est un univers qui est quand même ultra familial. Donc, c'est vrai que on était vraiment attachés à ce que tu puisses jouer avec un maximum de personnes. Donc, si tu rajoutes des éléments, du matériel et des règles, tu vois que tu perds aussi ça. Ça risquerait de faire. Je suis pas sûr qu'il en ait besoin. Non, en fait, moi, je crois pas, honnêtement. En fait, il y a déjà un peu plus de choses, vu que tu as une 3e condition de victoire, cette partie logistique sur la carte, donc tu as déjà beaucoup de choses à faire dans le jeu. Ouais. Il y a beaucoup de choses à raconter, et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on veut raconter beaucoup de choses avec un minimum de règles. Ouais. Et vraiment, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'enlever des règles. Par exemple, dans Duel, tu as tout un pré-jeu où tu dois drafter les merveilles avant de commencer la partie, tu vois. Ça, c'est déjà bien 10 minutes et des règles à expliquer. Ça, clairement, on le voulait pas dans Middle-earth. Donc, dans Middle-earth, la façon d'obtenir les hauts lieux est complètement différente. Elle n'est pas préparée. On les pose et ça arrive directement en jeu. Exactement. Et du coup, tu as moins de règles à expliquer, tu es plus vite dans l'expérience. Donc, on a essayé d'être plus direct pour que tu profites d'un maximum d'expérience sans avoir trop de règles à appréhender. En plus, ça crée un tempo qui est différent et c'est vachement intéressant, je trouve. Dans l'expérience de jeu, ça crée quelque chose de très différent, mais en fait, par rapport au rythme du jeu, etc., il est vraiment rythmé finalement par le nombre de cartes qui, lui, est resté identique à la structure d'achat et des cartes, et le nombre de cartes reste le même. Donc finalement, en tempo de jeu, même si on fait des choses très différentes, le tempo de jeu est resté très très comparable. On est sur une même durée de partie. Ouais, la durée de la partie, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas une façon unilatérale de jouer, donc ça c'est déjà intéressant, c'est-à-dire que j'ai jamais l'impression de rejouer la même partie. Par contre, dans ce genre de jeu, c'est vrai dans celui-là comme dans bien d'autres, l'argent est le nerf de la guerre. Et réfléchir à vraiment comment tu dépenses, à quel moment tu te fous à poil au niveau financier par rapport aux conséquences que ça peut avoir derrière. Voilà, ça c'est très important. Et je reviens sur le tempo du jeu, c'est-à-dire, et par rapport à l'accès au haut lieu, le accès au haut lieu maintenant est différent de l'accès aux merveilles dans Seven Wonders. Donc, pour être technique 2 minutes, dans Seven Wonders Duel, en fait, on prend toujours une carte de la structure et quand on veut construire une merveille, on la glisse dessous. Tac. Maintenant, non. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans Middle-earth, soit on prend une carte de la structure, soit on acquiert un haut lieu. Ce qui fait que ça crée un tempo différent et à un moment donné, y accéder ou pas va faire en sorte que c'est toi qui vas démarrer ou pas le chapitre suivant. Et en fin de compte,
garder en tête ça pour éventuellement être celui qui a l'initiative sur un nouveau chapitre, particulièrement le dernier chapitre, peut être assez essentiel. Moi j'aime toujours jouer les... Alors faut savoir que là du coup il y a toujours... Donc les cartes vertes là c'est les peuples, c'est pas de la science, c'est les peuples, donc tu as les 6 peuples de la Terre du Milieu, les humains, les nains, les elfes, les hobbits, les ents et les sorciers. Je les ai tous, t'as vu. Et du coup il y a toujours cette mécanique de progrès, donc réunir les peuples ça te permet d'avoir des progrès, qui sont à nouveau là globalement tous différents de duel en termes d'effets. Quasiment. Ouais. Il y en a plus d'ailleurs. Ouais, il y en a plus que... Il y en a 3 x 6, 18. Il y en a 18 et il y a 2 catégories. Il y a vraiment ceux que tu vas récupérer pendant les 2 premiers chapitres, c'est des effets durables, donc ils vont te modifier une petite règle et qui vont t'aider jusqu'à la fin de la partie. Et ceux que tu as dans le 3e chapitre, donc ils sont liés soit aux sorciers, soit aux ents, là c'est des effets one-shot. Et puissants. Un petit peu badass, ouais. Donc il y a vraiment... Donc ça c'est pareil, c'est... On retrouve le cœur qu'il y a dans Seven Duel, mais à nouveau, ils sont tous différents, ils sont pas organisés pareil, on les ils sont thématisés. On les acquiert pas de la même façon non plus. Ils sont thématisés par peuple et pas. C'est pas un pool qu'on met random au début de partie. Donc à nouveau, même ça, c'est encore une expérience qui est bien différente de celle de. Mais c'est vrai que maîtriser ça et le comprendre peut être intéressant. Oui, en termes de j'essaye, mais mes stats de victoire sont toujours les mêmes. Ça, on est bien d'accord. Bah, alors c'est parce qu'on y a joué récemment et il nous a fait jouer, Bruno donc travaille sur la suite, c'est une suite, je peux dire suite? On peut dire suite. Ouais, la suite des Chevaliers de la Table Ronde. Et contrairement à Bruno, moi j'ai toujours été un grand fan de coop, donc les Chevaliers de la Table Ronde, moi ça correspond, la sortie c'est quelle année? 2006. Moi ça correspond au moment où j'ai commencé à faire des jeux de société. Et pareil, j'ai même joué à celui-là avant le Seigneur des Anneaux de Knizia. Et donc ça a vraiment été un moment important parce que moi les coop j'ai toujours adoré ça, j'en ai fait notamment avec Repos Productions et j'ai toujours adoré les jeux coop, donc je pense que ça reste un jeu qui m'a marqué et qui est un jeu, on va pas s'étendre là-dessus, mais qui est un jeu que tu as fait avec Serge aussi et avec qui on a une histoire forcément importante et de longue date quoi. Donc j'imagine que le premier qui me vient c'est celui-là, mais c'est aussi parce que du coup il y a une actualité et qu'on y a joué récemment quoi. Pas grand chose de mauvais quand même. Hein. C'est pas ça la question. Ouais, donc je sais. Non, mais c'est pour ça, il y a plein de trucs que j'aime bien. Non, mais et c'est pas parce qu'on est sur Seven Wonders Duel, je vais quand même parler de Seven Wonders. Parce que, en fait, je me rappelle très bien de la première fois où j'y ai joué. En fait, je rentrais de chez mes parents, qui habitent vers Nîmes. Et donc, je m'étais arrêté à mi-chemin chez toi. Route, et en fait, on avait fait une partie à 3 avec Françoise. Et en fait, j'avais été sur le prototype, hein, le jeu était encore pas publié, et j'avais été vraiment bluffé par le jeu au point où quand je suis rentré chez moi, je suis allé sur Trick Track et j'ai écrit le premier avis sur Trick Track, ça on peut le vérifier, sur Seven Wonders, et j'ai écrit chronique d'un succès annoncé. Et j'étais sûr à 200% du succès du jeu. Alors très honnêtement, je pensais pas Spiel, etc. Mais par contre, j'étais à peu près sûr que ça serait une déflagration. Et moi, ça l'avait été pour moi dès le prototype. Et puis, voilà, ça me permet aussi de remercier Antoine devant les caméras parce que franchement, cette invitation sur Seven Wonders Duel, quand tu m'as invité sur le sujet, pour moi, ça a été une véritable chance. Et voilà, je suis que ravi de cette opportunité-là. En fait, quand on joue sur des prototypes, généralement c'est celui qui est l'auteur du prototype parce qu'il montre toujours pareil, c'est plus un truc pédagogique quoi. Après, dans Duel of Middle-earth, c'est le méchant qui commence. Quand ça part en vrille, c'est la faute du méchant. Donc dans Duel of Middle-earth, c'est le méchant. Si les méchants venaient pas détruire un équilibre initial, il y aurait pas d'histoire. Donc il faut que ce soit le méchant qui commence. Ouais, Duel for Middle-earth, c'est le méchant qui commence. Donc, ça revient à la question qui aime jouer le méchant. On va pas revenir là-dessus. On ne reviendra pas sur cette question. On a déjà répondu. Non. Pas trop, non. On n'est pas. Non. Non, moi je ferai toujours tout ce qui est mon possible pour gagner, évidemment, dans le respect des règles. Mais alors j'ai aucun problème à accepter la défaite et à la saluer. Et peut-être que ça vient en termes de constitution, qu'on est tous les deux des sportifs, qu'on a pratiqué plus ou moins... Haut niveau, je tiens à préciser. Qu'on a pratiqué à un moment donné, au moins pas en compétition. Et moi je viens du rugby, et à un moment donné, au rugby, tu te fous sur la courge sur le terrain, mais derrière tu vas boire des bières ensemble. Hein, donc c'est important.
Non, rage pas. Moi, je peux pleurer un peu pendant la partie, je peux couiner un peu pendant la partie, ça j'aime bien quand même. Ouais. Ça fait partie du plaisir aussi. Non, non, mais non, 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 quand même, j'ai pas de bol là. Quand même. Ah ouais, tu crois? Je pense pas si simple, je trouve. Ouais. T'as la barbe blanche, toi. Moi, je suis plus Gandalf le gris, toi t'es plus Gandalf le blanc, je pense. Je suis plus Saruman. Je pense que c'est toi. Ouais, ça doit être moi. Alors moi, je triche un peu parce que j'en ai chez moi, j'en ai dans mon lieu de travail, mais j'en ai pas tant que ça. On n'est pas des gros collectionneurs de jeux. Non. On a des gens dans notre entourage qui ont beaucoup plus de jeux que nous. Moi, en fait, je joue trop peu. Malheureusement, enfin, quand je joue trop peu, je joue beaucoup, mais je joue trop peu à d'autres jeux que les miens. Tout simplement parce que quand tu as le nombre de projets qu'on a en cours, etc., ton temps de jeu, il est quand même beaucoup phagocyté par ça. Et ce qui fait que chez moi, j'ai une ludothèque avec peu de jeux et j'ai une catalathèque avec beaucoup plus de jeux, puisqu'en fait, je garde un exemplaire de chacun de mes jeux. En fait. Moi, j'ai une ludothèque chez moi d'une centaine de boîtes qui sont mes classiques que je garde. Et après, les jeux, moi, j'essaye de jouer. Ouais. À l'atelier, on essaye de jouer à toutes les nouveautés. Par contre, il y a plein de jeux qu'on sait qu'on va pas rejouer, il y a une ludothèque municipale en fait, qui est tenue par une copine et régulièrement elle vient à l'atelier, elle vient récupérer les jeux et au moins on sait qu'ils sont joués, alors que nous, ceux qui vont pas ressortir, on le sait aussi quoi, parce que il y en a tellement aussi. Donc. Et après chez moi, j'ai mes classiques, mes jeux que je garde. Ouais, et puis il y a des jeux que je sais que je rejouerai jamais, mais il est hors de question. Oh, il y en a que je garde aussi. Ouais, il y en a aussi. Ouais. Dans cette ludothèque, il y a plutôt des jeux que je ressors, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas forcément rejoué, mais que je garde parce que j'y tiens ou qui ont une histoire effectivement, qui ont été achetés sur un salon où j'ai vu l'auteur. Ou une dédicace dedans. Ouais, où il y a une dédicace dedans, ça, j'en ai quelques-uns, j'en ai moins. Ouais. Et puis il y a encore ceux où, tu vois, moi je vais faire jouer mon fils, que j'ai gardé. Mon fils n'a jamais joué à Seven Wonders, par exemple, tu vois. Ah ouais. Alors, il a joué à Middle Earth, forcément, parce qu'on a testé. Il n'a jamais joué à Seven Wonders. Ah, c'est marrant ça. Donc il faudra que je fasse jouer quand même.